Bonjour. Bonjour. Bon, vous, c'est Mobiliste avec l'Industriel Alliance, avec Desjardins, il y a Ajusto. Effectivement. Bon, parlons, commençons par la technologie. Là. Qu'est-ce qu'on met dans votre automobile? On installe un appareil télématique, un petit appareil GPS qui est gros comme une petite pagette. C'est très, très petit, qui, lorsqu'il est installé, transmet en temps réel tous les comportements de votre conduite à nos serveurs, qui vont prendre ces informations. Donc, à l'ordinateur de la compagnie d'assurance. Exactement. Et en temps réel, on est capable de déterminer si vous êtes un bon conducteur ou un mauvais conducteur, basé sur, justement, les excès de vitesse. Moi, j'en ai nommé deux tantôt. Ouais. Les excès de vitesse, c'est sûr que ça en fait partie, on le devine. Ouais. J'ai entendu parler à la radio des freinages brusques, Oui. c'est compté aussi. Exactement. Et les accélérations brusques aussi, quand on décolle très agressivement. Ces trois facteurs-là vont nous donner un indicateur d'agressivité au volant. OK. Il y a pas c'est les trois seuls facteurs que vous regardez. Et bien entendu, le kilométrage. On Et donc, regarde le combien de kilométrage. routes vous faites? Exactement. Est-ce que vous regardez aussi le lieu? Exemple, je donne un exemple. Quelqu'un vient en banlieue, il vient souvent à Montréal ou il vient jamais sur l'île de Montréal parce que, bon, on peut dire sur l'île, les risques sont plus grands. Est-ce que le lieu est mesuré aussi? Tout dépend du programme d'assurance qui est mis en Mais œuvre. ça pourrait être considéré. Ça pourrait être considéré. Le programme de Mobilise ne tient pas compte du lieu. Mais ça ni pourrait de l'heure. l'être. OK. Exactement, absolument. Donc, le GPS transmet à la compagnie d'assurance des éléments sur votre comportement. Oui. Et là, c'est quoi? Donc, ça va affecter votre taux d'assurance. Donc, le montant que vous payez va être en basé fonction... sur votre comportement. Et si on regarde la simplicité de lorsqu'on veut faire une soumission, avec l'assurance télématique, vous savez c'est quoi faire une soumission d'assurance? On répond à 30-40 questions pour finalement avoir un prix. Avec l'assurance télématique, on n'est plus obligé de poser toutes les questions antécédentes sur les accidents dans le passé, les points de démérite, parce que... Hey, j'arrête, c'est important. Donc, même si vous avez des accidents dans le passé, Oui, on en si tient vous compte. prouvez avec votre petit appareil que maintenant, vous n'êtes plus fou au volant, vous êtes calmé, vous roulez pas vite, Vous êtes facturé comme un compte cellulaire, selon l'usage, à tous les mois. C'est aussi simple que ça. donc ça efface votre passé d'une certaine manière. On n'en À tient même pas condition- compte dans la tarification. On vous pose 4 questions pour avoir une soumission. Votre âge, votre sexe, votre code postal et bien entendu la voiture que vous conduisez. En 4 questions, vous avez votre prix. Donc, si j'ai fait une soumission pour un jeune de 21 ans sur une Honda Civic 2012, quand même, normalement très dispendieux. Ici, on parle de juste 51 par mois, plus 1,9 sous le kilomètre conduit. OK, donc ça, on part de là. Oui, Là, on met la machine. exactement. Mais là, mon jeune à Honda Civic, là, il roule à 140. À toutes les fois qu'il prend son auto, il monte à 140. Il freine comme un fou. Il décolle en faisant tourner les pneus, ses lumières vertes. Il fait crier les pneus. Effectivement. Là, Avec- j'arrive quoi à sa facture? Avec Mobilis, ça va lui coûter cher s'il continue à conduire de même. Nous envoyons à chaque semaine un courriel au conducteur lui donnant un peu son rapport de comportement, qui ressemble un petit peu à ceci. Donc ça, c'est ce qui a été mesuré, là. Exactement. Ça, c'est pour une semaine de conduite, donc 178 km parcourus dans la dernière semaine. Et on voit ce conducteur, il est un peu plus imprudent que la moyenne de tous les clients de ce programme d'assurance. Donc la ligne noire, c'est la moyenne des clients. Oui, La et la ligne ligne blanche, blanche, lui, il est comme imprudent. là. Exactement. C'est mon père, soit dit en passant. Donc, c'est pas juste pour les jeunes. OK. Et ici, on voit que s'il continue à conduire de cette manière, sa prochaine facture va avoir une surcharge de 50 due aux excès de vitesse. Parce que 0 c'est quoi? C'est le pourcentage du temps que tu es en excès de vitesse? C'est le pourcentage d'escompte ou de surprime. OK, Donc, OK, à je 0 comprends. pour le prochain mois, il paierait juste son 40 plus, ou 50 plus son millage. Là, il s'enligne pour payer 50 plus cher à cause des excès de vitesse. Je peux vous montrer où est-ce qu'ils ont eu lieu, les excès de vitesse aussi. Le client peut aller voir où est-ce qu'ils les ont eus. Donc, il va voir sur une carte les segments de route. Exactement. Et dans, Il sait exactement à quel moment ou à quel lieu il dans a le fait cas de ses- mon père, c'est toujours sur l'autoroute des Quéries. Parce OK. qu'il trouve que la limite de vitesse est trop basse. Bon. Donc, ensuite, on a un autre 5 qui va se rajouter à sa prochaine facture parce qu'il accélère trop subitement, fréquemment. C'est une voiture quand même avec un moteur puissant. Donc, l'été, il en profite, il accélère subitement. Par contre, on voit ici aucun ajustement pour le freinage. Il n'y a pas d'escompte ni de surcharge. Donc, le maximum d'escompte qu'il pourrait avoir, c'est 25 Freinage brusque, quand même. Là. C'est pas, Souvent, c'est pas toujours de ta faute. Des fois, c'est parce qu'il y a d'autres caves sur la route. Oui, là. mais on compte le nombre de fois que ces 3 événements-là ont lieu sur un dénominateur de 100 km conduits. Donc, ce n'est pas une fois qui fait la différence. C'est la tendance à long terme. Donc, freiner par urgence pour un chat qui traverse la rue, ça n'affectera pas quelque chose. Mais si le comportement À est toujours... répétition, tu c'est là freines qu'on le souvent voit. de façon brusque. Mais à chaque semaine, on envoie un courriel qui donne un constat au conducteur. Et on a vu une amélioration marquée sur tous les clients sur une période de 1 ou 2 mois parce qu'ils veulent payer moins cher. Donc, à aussi toutes les simple que ça. semaines... À toutes les semaines, vous recevez votre bulletin et une fois par mois, finalement, c'est une facture. OK. Et vous la payez par carte de crédit en ligne. Et ou donc Internet. là, la facture, le montant, si on revient à la première page, le montant, le 50, c'était 51 je pense, quelque chose comme ça. Oui. Là, lui, il va être affecté. À chaque mois, il va être révisé à la hausse, à la baisse, en fonction des critères qu'on Effectivement. vient de voir. Là, à l'heure actuelle, du 16 août au 15 septembre,
il y a 178 km de conduit, puis s'il continue à conduire demain, il va avoir une surprime de 55 Par contre, si on va dans les anciennes factures, dans la section des factures, on peut aller voir qu'il y a eu des mois où il y a eu beaucoup moins il y a eu des économies. Il y a eu des mois qui ont payé seulement 40 OK. Est-ce que les gens qui se font installer ça capotent là, sur l'espèce... Parce que quand même, au niveau de ta vie privée, il y a une compagnie d'assurance qui sait partout où tu es allé, là, tous les déplacements que tu as faits, tous les lieux, tous tes parcours, si tu as une maîtresse, j'invente n'importe quoi, là, il y a quelqu'un qui sait toutes les places où tu es allé. Bien, c'est comme tous les services web social aujourd'hui. Personne n'est obligé de participer à ces programmes-là. Ils peuvent consommer ce produit-là pour sauver de l'argent, bien entendu, ou s'ils se sentent un peu affectés à la vie privée, ils n'ont qu'à consommer un produit d'assurance plus traditionnel. Le programme de Mobilise a été vraiment conçu pour les jeunes conducteurs qui n'ont pas d'antécédents. Pour les jeunes conducteurs ou pour les parents qui veulent surveiller leurs jeunes puis s'y réjouir? C'est tout aussi Parce bien. que le parent peut demander à voir le courriel aussi puis voir comment son jeune se comporte sur la route. Chaque semaine, il peut recevoir les courriels. Et aussi, il y a des alertes qui sont envoyées dès que la voiture fait un excès de vitesse au-dessus de 160 km/h. Et ça vient de coûter 10 sur la prochaine facture, plutôt que le billet qui est beaucoup plus dispendieux, bien entendu. Dernière petite question, bien vite. Est-ce que ça peut aider à repérer aussi une voiture volée? Absolument. Le même équipement, oui, c'est un... À date, on a eu plusieurs vols depuis 1 an et demi que le programme a été lancé ici au Québec et on a retrouvé plusieurs voitures volées, en effet, avec le système. Merci beaucoup, M. Savoie. Merci à vous. Louis Cyr est expert en assurance de la Fédération des courtiers indépendants. C'est un bon système, ça? Bien, c'est sûr et certain que c'est un excellent système dans le sens où on a, dans le fond, une tarification au comportement. Par contre, de là à dire que ça va être une révolution dans le monde de l'assurance, bon, j'ai un certain doute, mais il est... Pour l'instant, on peut dire que c'est des premiers balbutiements, surtout pour les jeunes, hein? Oui, bien, il y a des données européennes qui datent quand même d'assez longtemps. Ils ont tous ces systèmes-là en Europe déjà? Oui, un petit peu depuis plus longtemps que nous. C'est pas non plus la majorité des consommateurs qui vont se diriger vers ça. T'sais, il y a dans le fond des clientèles qui vont être très ciblées, qui vont embarquer très rapidement. Premièrement, la personne, exemple, qui a eu une suspension de permis. Bien là, lui, là, l'assureur va le pénaliser tellement que lui, il va dire, OK, bon, moi, j'ai eu ma leçon, je vais faire attention, je vais prendre ce système-là pour ne pas payer la pénalité que l'industrie de l'assurance me facturerait. Dans le fond, on va sauver la punition. Oui, tous ceux qui sont attendus par les compagnies avec une brique et un fanal. Ça, parce que tu as un passé d'accident, un passé de contravention d'alcool au volant. Voilà. Tu te dis, garde, moi, ma seule façon d'effacer mon passé, c'est de leur prouver maintenant, chaque semaine après semaine, que je suis rendu correct, que je conduis pas comme un fou. C'est ça. Par contre, ce qui va inquiéter une partie de la population de consommateurs en assurance, c'est le produit d'assurance. Déjà là, en parler une fois par année, c'est exigeant pour bien des gens. Là, il faut en parler. À tous les semaines, à tous les mois. Donc, il risque d'y avoir une non-constance que le consommateur va peut-être avoir un peu moins d'intérêt. T'sais. Parce qu'on l'a vu dans l'exemple, ta facture était 50 $ plus 2 cents du kilomètre, mais elle augmente vite. Là. Si tu fais des conneries, ta facture peut augmenter de 50 %. Le mois d'après, tu payes 50 % de plus. Voilà. Et si tu n'avais pas budgété ça, là... C'est ça. Donc, à partir de là, la constance. Savoir d'avance que peu importe ce qui va arriver pour les 12 ou 24 prochains mois, ça me coûte tant par mois. Ça, pour le consommateur, dans un produit de consommation qui n'est pas très agréable, là, bien, à partir de là, c'est une certaine tranquillité d'esprit. On se dit, bon, je m'en préoccupe plus. Bien sûr, après ça, va arriver toute la notion de micro-tarification. Tu sais, en assurance, M. Savoie disait, il y a traditionnellement une quarantaine de questions à répondre pour avoir un prix. C'est vrai, ça. Mais moins on pose de questions, plus la moyenne est grosse, plus les bons conducteurs payent pour les moins bons. Mais plus on est en micro-tarification et que chacun paye ses petites affaires, bien, le moins bon paye pour ses moins bonnes affaires, puis le bon paye pour ses bonnes. Alors, celui qui a un bon comportement, un plein de rabais, professionnel, voiture standard, etc., il n'y aura pas l'avantage d'économiser. Parce que lui, les compagnies d'assurance, s'il n'y a pas une historique d'accident, les assurances sont déjà avantageuses pour lui, sont déjà assez économiques. On entend combien de publicités d'assurance d'une journée? C'est parce qu'à un moment donné, on court après les consommateurs, là, tu sais. Alors, il y a une notion marketing aussi à travers ça, tu sais. Répondez pas à beaucoup de questions. Parce que le but premier, là, je pense, là, pour quelqu'un qui va désirer ça, là, c'est sauver des sous. Oui. Bon. Mais en même temps, quelqu'un, mettons, qui est
je vais être méchant, tête folle un petit peu. Oui. Le courriel à toutes les semaines. Je t'entends quand tu nous dis, on n'a pas le goût de parler d'assurance une fois par année, ça nous écœure, on n'a pas le goût d'en Vrai. parler tous les semaines. Mais le petit rappel de dire « Ah, Colin, que je suis cave, regarde ça. J'ai pesé trop vite. Ouais. C'est une espèce de rappel qui peut être utile, surtout quand tu es plus jeune, puis tout ça, puis là, tu te rends compte que ça te fait mal à ton portefeuille à chaque fois. Puis... Et voilà la clientèle cible de ces produits-là. Les gens qui ont besoin de ça, là, cette conscientisation-là, là, souvent, on va devenir conscient de ça quand on va avoir une facture de 650 par année en assurance là, qui va s'en aller à 1286. Là, on va faire OK. Aïe, aïe. Aïe, aïe. Puis là, on va chercher des moyens de ne pas l'avoir, cette pénalité-là. Là. Ça va devenir un bon moyen. Je dirais même, on peut-tu avoir la machine sans que l'assureur soit au courant? On peut-tu s'assurer normalement d'avoir la machine qui... Juste pour nous informer de nos propres... Moi, c'est pour une bonne nous idée. conscientiser. C'est une bonne idée. Mais sinon, il y a aussi toute la question de... La vie privée, là. Ben là, Ça, c'est le point, moi, que... Ouais, moi aussi. Tu sais, la vie privée, là, c'est parce que George Orwell a écrit 1984 en nous expliquant que le gouvernement voudrait nous surveiller. Mais là, c'est plus ça, là. Là, c'est nous autres qui s'auto-faisons surveiller par les autres. C'est un peu spécial. Déjà, les téléphones intelligents nous bavassent à peu près tout. Donc, on s'en sauve pas. Mais c'est peu facile d'aller chercher les données d'un téléphone cellulaire, là. Ça prend un mandat, un policier, etc. Quand on arrive dans un outil semblable, je pense qu'à la base, ces outils-là existent depuis bien des années à l'extérieur de l'assurance pour les compagnies, exemple, de transport. Prenez Robert Transport. Il y a 4, 5, 600 camions sur le chemin à tous les jours. À tout moment, le répartiteur sait où ils sont, Ben oui. à quelle vitesse ils vont, puis Voilà. des excès de vitesse, ils le savent dans les rapports. Ça, on sait ça. Fait que ça, là, ça existe pour la gestion de flotte automobile depuis déjà une dizaine, quinzaine d'années, là, tu sais. Donc, c'est un produit qui a il a sa raison d'être, c'est sûr et certain. C'est un outil technologique qui a des plus, là, oui. Je veux qu'on dise un mot, absolument, on n'a plus de temps, mais je veux qu'on dise un mot sur les jeunes. Oui. Ma fille va passer ses examens de conduite dans quelques semaines. Oui. Elle est super prudente, mais on a quand même tout ça à l'esprit. Puis je suis convaincu que des parents qui ont un gars qui aime la vitesse puis qui regarde la Formule 1 et tout ça, ils doivent aimer cet outil-là, ne serait-ce que pour le parent, une espèce de suivi puis une pression sur le jeune. C'est sûr. Clientèle cible, encore une fois, ces jeunes-là seront la clientèle première de cet outil-là. Forcé un petit peu des fois par le parent qui va avoir l'outil de... Papa va dire, oui, j'accepte d'acheter une auto. Oui, je te paye ton assurance, mais... Ben oui. Et effectivement, je pense que là, on va avoir atteint vraiment la clientèle cible là, avec ces jeunes-là. Comme je vous disais, là, les gens qui ont eu des suspensions de permis, des choses comme ça, là, des mauvais dossiers d'assurance, bien sûr, eux autres, ça va être la clientèle première. Pour se rattraper. Merci beaucoup, Louis. Merci, Mario. On va s'arrêter le temps d'une pause. Au retour, on va parler des